J'ai voulu répondre à Nadine Morano, en effet, quand j'ai entendu ses propos sur l'émission de Ruquier, On n'est pas couché, je n'en revenais pas que l'on puisse présenter la France comme un pays de race blanche qui, de temps en temps, par générosité, accueille des étrangers. Je ne me suis pas reconnu absolument pas du tout dans cette description de la France. Tout le monde sait que je me revendique de la Bourgogne et je n'imaginais pas que quelqu'un puisse m'en sortir parce que le pays serait, la France serait un pays d'une certaine couleur de peau. Et la juxtaposition de ces deux termes, race et blanche, m'a très fortement choqué. Parce que d'abord, les origines, la couleur de la peau, et déjà, on retiendra la race après, les origines et la couleur de la peau ne sont pas des éléments d'identité. Ce sont des outils qui peuvent permettre d'identifier des individus, mais ce ne sont pas des identités d'une nation. Et puis alors, la juxtaposition avec la race, ça c'était encore plus abject que jamais. Donc je ne pouvais pas, comme disait Aimé Césaire, pouvais-je rester sourd à tant de souffrances bafouées. J'ai voulu prendre la parole pour présenter ma France à moi, celle que j'aime, celle pour laquelle je me suis engagé, parce que l'identité, en effet, la nation, c'est une adhésion. Ce n'est pas une origine, ce n'est pas une couleur, mais c'est une adhésion à un pacte républicain. Et je me reconnais dans ce pays que j'ai choisi, mien, parce que j'ai adhéré à ce pacte républicain avec des gens qui aujourd'hui viennent de tous les horizons. D'abord parce que la France est le pays le plus éclaté au monde. Il n'y a pas une mer où on ne trouve pas la France. Il n'y a pas un continent où on ne trouve pas la France. Il n'y a pas un espace où on ne trouve pas la France. Comment la France pourrait-elle s'enfermer dans une couleur ou même dans un passé lointain, peut-être les Mérovingiens, j'en sais rien, ou bien Clovis peut-être, pour le christianisme qui a accompagné les propos de Nadine Morano. Donc voilà pourquoi est-ce que je me suis dit, et je m'en sers un peu aussi comme prétexte pour aller plus loin et définir l'image que j'ai de ce pays pour lequel je me suis engagé, dans lequel je me suis investi. En France, on n'habite pas parce qu'il y aurait des quartiers pour noirs, pour arabes, pour eux. Il y a des quartiers de riches et des quartiers de pauvres. On habite selon ses moyens. On se marie selon ses goûts, et on évolue selon ses moyens. Et je vous assure que si on fouillait le substrat de l'évolution des dernières migrations, c'est-à-dire les Noirs et puis les Arabes, entre guillemets, pour utiliser des termes d'ailleurs qui n'ont pas de sens, les dernières migrations africaines, on se rendrait compte à quel point l'évolution est rapide, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Imaginez les enfants des ouvriers spécialisés, dont une bonne part aujourd'hui se retrouve dans les classes moyennes assez appréciables, de médecins, d'infirmiers, d'instituteurs, de professeurs et de tout ce qu'on évolue. N'oublions pas qu'il y a 30 ans, 99% de cette population, c'était des ouvriers spécialisés, analphabètes, d'origine rurale, dont on avait fait une émigration choisie, schizophrénique. On retrouve toujours le même mot que j'emploie, la schizophrénie des élites, qui fait qu'on fait une immigration choisie ultra subalterne. N'empêche que ces gens-là, cette jeunesse-là, qui a une hargne folle, qui a le rêve américain en lui, a en une génération fait un bond existentiel que personne ne peut regarder. On ne vous parle que du bac plus 5 au chômage. Moi, ça me révulse qu'on vous braque les lumières à Sciences Po, qu'on vous braque les lumières dans les universités, qu'on vous braque les lumières à la sortie des bureaux de la défense. Et vous allez voir comment est-ce que cette jeunesse évolue sans aucun complexe. Mais pour vous citer un exemple, par exemple, le syndrome de l'éboueur, le syndrome du vigile est tel que, quand nous avons eu ce triste destin du 13 novembre, un jeune homme qui était ingénieur, quand il est passé sur une chaîne de télévision, on l'a présenté comme un vigile au Bataclan. C'était un jeune ingénieur qui était tombé sous les balles parce qu'il protégeait une de ses amies. Et quand il est passé aux informations, on a parlé d'un vigile qui est du Bataclan. Voyez, et justement, c'est l'image qu'on reproduit, alors que la réalité, elle est tout à fait différente.